de ce concept que j'en tourne déjà une autre, donc j'espère entre temps que la première vous aura plu. On se retrouve donc dans une de ces vidéos où je vous présente mes emprunts que j'ai fait à la bibliothèque et où je fais dans cette même vidéo un espèce de petit vlog de lecture au cours duquel je vous les présente puisque bien évidemment je peux pas les garder un temps énorme même si je peux les prolonger. Je redécouvre donc les joies de la bibliothèque puisque j'y passe littéralement mes week-ends si je le peux. En tout cas je dévalise leur stock donc c'est déjà pas mal et j'y prends beaucoup de plaisir donc j'ai très hâte de vous présenter les lectures que je ferai très bientôt et que je vous présenterai dès que possible. Premier emprunt et non des moindres que j'ai fait dans cette bibliothèque, il s'agit d'Autre Monde de Maxime Chatham, donc le premier tome de cette fameuse saga dont on a beaucoup entendu parler. Bon, quand on en a entendu parler, moi je savais pas globalement de quoi ça parlait, puis finalement le concept était assez attirant, mais bon on en a beaucoup parlé et moi dans ces cas-là en général, quand on entend trop parler d'un livre, ça a plus tendance à me repousser qu'autre chose. Du coup j'ai laissé passer le temps pour le découvrir et là je sens que c'est arrivé. Tout ce que je sais c'est qu'on est à peu près dans du jeune adulte, hein, si je dis pas de conneries, puisque globalement on est dans un univers post-apocalyptique et il n'y a plus d'adultes je crois, et je ne sais pas trop pourquoi, pour quelle raison, est-ce qu'ils sont tous morts d'une maladie, est-ce que quelque chose de plus grave est arrivé, je ne sais pas. Mais on suit le parcours de 2 à 3 adolescents, puisque l'alliance des 3, qui vont réussir à survivre, enfin à essayer en tout cas de survivre dans ce fameux monde. Et je crois qu'il y a une dimension fantastique dans tout ça et j'ai hâte de la découvrir puisque on en entend beaucoup de bien. Bon, alors je viens tout juste de terminer le premier tome de la saga Autre Monde et Hawaii vient faire son gros squatter. Donc, eh ben écoutez, j'ai bien aimé. Alors au début j'ai trouvé ça un petit peu long, je trouvais qu'il y avait quand même de petites longueurs au début qui font que quand même on peut décrocher parce que ça dure bien une bonne centaine de pages je trouve. Donc voilà, au tout début je me suis dit bof, je suis pas trop sûre d'adhérer. Je m'attendais pas non plus à ce que ce soit assez jeunesse parce que pour le coup on suit des jeunes adolescents, donc ils ont je crois 13 ans maximum, hein, je crois, 13-14 ans gros max. Et je m'y attendais pas du tout en fait, je savais qu'on suivait des personnes assez jeunes mais je pensais plus à des adolescents que jeunes adolescents, voilà, ou plutôt jeunes adultes. Donc voilà, j'étais un petit peu surprise par le style un peu jeunesse, merci à White Eugène. Mais au final, une fois que disons que l'intrigue se met bien en place et que les surprises que nous réserve Maxime Chatham s'installent, là ça devient assez addictif parce qu'il faut savoir que c'est pas seulement un post-apo, il y a vraiment un petit côté, même un gros côté fantastique et voilà, au final j'ai beaucoup aimé l'univers, ça m'a beaucoup fait penser en fait à un mélange entre parfois Chair de poule et les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je trouvais que ça s'installait bien dans ce registre là. Donc voilà, écoutez, moi j'ai passé un bon moment, je pense que je lirai les suites, c'est à peu près sûr. Je suis pas sûre de les dévorer les unes après les autres parce que je vais avoir besoin de faire des pauses. Mais vraiment, je suis hyper curieuse de lire la suite des aventures des personnages qu'on a pu découvrir ici. Et ouais, en tout cas, j'aime bien le mélange, ça reste assez sombre l'air de rien. Mais ouais, l'univers est hyper intéressant et de ce que j'ai vu des autres bouquins et des thématiques qui peuvent être abordées, franchement, ça me donne vraiment super envie. Donc voilà, c'était une bonne lecture que je vous recommande si vous l'avez pas déjà lu parce que, bon, personnellement, je suis très en retard et j'ai l'impression que tout le monde a déjà lu cette saga. Comme lors de mon dernier passage à la bibliothèque, j'ai encore décimé le rayon thriller et horreur surtout, puisque cette fois-ci je me suis intéressée à La Chute de Christophe Nicolas, voilà. Il s'agit donc d'un thriller, mais j'ai l'impression qu'on bascule un petit peu dans de l'horreur, puisqu'en fait on suit le parcours d'un garçon qui va écrire un livre, sauf que voilà, le livre qu'il a écrit, il ne l'a pas inventé tout seul. En fait, il s'est basé sur les écrits de son meilleur ami qui est mort, si je dis pas de conneries. Et en fait il va connaître un grand succès avec ce fameux livre, sauf qu'au bout d'un moment ce succès va lui retomber sur le coin de la gueule puisque il n'est pas mérité, puisqu'il a volé les idées d'un mort. Donc je ne sais pas si on reste dans du thriller pur ou si on a une dimension plus horreur fantastique qui va arriver avec le mort qui se venge. En tout cas je suis super curieuse de le découvrir parce que l'histoire m'évoque déjà le film Un homme idéal que j'avais vu avec Pierre Ninet, où c'était un petit peu le même principe puisque c'était lui qui volait les écrits d'un mort et qui se faisait publier et qui connaissait un succès énorme, et évidemment au bout d'un moment ce mensonge va éclater. Donc je suis très curieuse de lire cette histoire et j'espère qu'elle saura me passionner, me faire frissonner, et je pense que ce sera un gros page turner parce qu'en général ce genre de récit c'est un petit peu le principe. Donc pour en revenir à Chute, ça a vraiment été une lecture hyper sympa, franchement c'était un véritable page turner, je l'ai lu en 2 jours finalement puisque globalement je l'ai lu que quasiment quand j'allais bosser, c'est-à-dire sur le chemin du boulot ou pendant ma pause repas où j'avais un peu plus le temps de lire.
Ouais, c'est une lecture hyper addictive et même si j'ai pu deviner quelque chose où je me disais bon, je pense que ça a basculé dans telle ou telle direction, franchement, j'ai eu pas mal de surprises, je me suis vraiment prise au jeu en fait finalement dans cette histoire et j'avais constamment envie de savoir où est-ce qu'on allait aller, comment ça allait évoluer. Et vraiment je pense que quelqu'un qui a l'habitude de lire des thrillers ou pas pourra apprécier en fait cette histoire parce qu'elle est quand même hyper accessible. Au niveau des détails il n'y a pas grand chose de super méga gore, ça va, je trouve, c'est relativement normal. Et par rapport à ce que j'avais dit du coup dans le plan d'avant, je sais pas pourquoi il a été classé dans le rayon SFFF de ma bibliothèque parce que c'est vraiment un thriller, voilà, c'est du thriller, il n'y a pas de fantastique là-dedans. Donc si jamais vous craignez ça, bah écoutez, n'ayez pas peur. Du coup je le recommanderais vraiment à quelqu'un qui a envie peut-être de sortir d'une panne de lecture, je pense qu'il est idéal pour ça, c'est vraiment un gros page turner. Il plaira vraiment je pense à beaucoup de monde et il reste hyper accessible, donc franchement moi je vais aller découvrir d'autres bouquins de cet auteur parce que bah, j'ai vraiment eu une très bonne surprise. Ah, et petit détail qui pourrait éventuellement gêner, en fait par moment le personnage principal a on va dire une deuxième voix, c'est à dire que c'est comme s'il se répondait à lui-même. Alors ça peut ne pas plaire, donc je préviens pour ceux qui n'aimeraient pas ce genre de narration, mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ce récit là, c'est pas gênant, ça arrive assez tôt, donc écoutez, vous verrez si vous aimez ou pas assez rapidement. Et en attendant, il y a Hawaii qui vous fait un câlin. Ou pas, parce qu'en fait il est juste complètement blasé ce chat. Et dans la catégorie page turner et livres d'horreur, j'ai fait un petit massacre à la bibliothèque puisque globalement les 3 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai pillés, c'est-à-dire que j'ai pris tous les bouquins d'horreur qu'il y avait en stock et qui m'intéressaient. Et le premier de cette longue série, il s'agit de Dernier jour d'Adam Neuville, qui est donc un roman d'horreur et qui a d'ailleurs écrit Le Rituel que je vous aurais présenté dans le précédent haul vlog. Mais tout ce que je sais dans cette histoire, c'est qu'on suit un réalisateur indépendant qui va réaliser un documentaire film sur une maison, en tout cas une secte qui a existé et qui a fait apparemment pas mal de victimes, qui était assez particulière. Bref, il va se rendre dans l'une des maisons qu'aurait habité cette secte. Et en fait, lors du tournage du documentaire, il va se passer des phénomènes assez étranges puisque va y avoir des gens qui ont des rêves très chelous, hein, voire même traumatisants, j'ai l'impression. Il va y avoir peut-être des morts, je ne sais pas, mais il va se passer des choses très effrayantes en fait, en tout cas pendant le tournage. Et eh bien, on va en apprendre plus sur cette fameuse secte qui était très néfaste. Et donc bah moi le mélange entre secte et phénomènes paranormaux, tout de suite ça tilt, ça match, hein. Donc j'espère que ça marchera très bien, que ce sera pas ennuyeux et que j'aurai plein de surprises, donc ça on va le savoir tout de suite. Je triche un peu pour cet avis-là puisque au moment où je filme ce petit morceau d'avis, j'ai lu le livre il y a un petit peu moins d'une semaine. Du coup c'est pas tout à fait une réaction à chaud mais quand même un petit peu parce que j'ai rien préparé. Et du coup c'était un bon petit roman d'horreur, très franchement il m'a plus plu que Le Rituel du même auteur. J'ai beaucoup plus frissonné avec ce livre là dans le sens où voilà, le soir, la nuit, il y a des moments où je me posais des questions et où je me disais tiens, est-ce qu'il va pas m'arriver des bricoles pendant que je roupille? Est-ce que je ne risque pas ma vie en dormant dans mon lit? Bref, des questions tout à fait normales, hein, j'ai envie de vous dire. Non franchement c'était un bon petit roman d'horreur, j'ai passé un bon moment avec. Il est clairement pas parfait, clairement j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs sur la fin et que ça aurait pu se terminer avant. Enfin bon, c'est vrai que sur la fin j'en avais un petit peu marre parce que ça traînait. Mais j'ai trouvé que le suspense montait crescendo, que c'était plutôt bien géré. Alors ça prend son temps, hein. Ça peut être un bouquin qui peut lasser certaines personnes parce que c'est vrai que je crois qu'il fait 400 pages, hein, quelque chose comme ça, il est pas petit, ouais c'est ça, il fait bien 400 pages. C'est encore écrit assez petit quand même. Les chapitres cette fois-ci sont pas spécialement courts, donc bon, ça peut paraître long par moment, moi ça m'a pas gêné parce que ça permettait de construire le suspense et la tension, mais voilà, ça peut ne pas vous plaire, ça dépendra de vos goûts. Au niveau du gore, on est quand même dans des détails vraiment pas très sympathiques, pareil ça monte crescendo, vous allez avoir des bribes d'informations qui au début sont un petit peu flippantes, mais ça va, c'est gérable, et au fur et à mesure de l'histoire, ça devient plus tendu et plus cracra. Voilà, moi ça m'a pas dérangé, mais voilà, non c'est un bon petit roman d'horreur. Moi aussi j'aime beaucoup quand ça joue sur des phénomènes un petit peu réels, puisque là on vous parle de sectes hein, qui auraient mal tourné avec des pratiques pas toujours très saines, donc forcément ça m'intrigue, mais je pense comme pas mal de gens qui s'intéressent à ce genre de phénomène. Donc voilà, ce sera à voir avec votre perception des choses, mais si vous cherchez un petit roman d'horreur qui peut vous faire frissonner, je pense que celui-ci peut faire l'affaire, même s'il a ses petites lenteurs. Ah oui, et pour ceux que j'aurais pu effrayer avec la narration de l'auteur dans Le Rituel, ici je l'ai trouvé beaucoup mieux maîtrisé.
On est moins sur un rythme un petit peu spécial et chelou qu'il a voulu créer dans le rituel. Je trouve que c'est un petit peu plus classique dans ce livre-là, mais du coup ça permet aussi de mieux s'attacher au personnage et de mieux suivre l'histoire. En tout cas, j'ai pas été perdue à aucun moment. J'ai toujours su où j'allais et c'est vrai que c'était un peu plus agréable, surtout dans un roman d'horreur, c'est un peu chiant d'être perdu. Parce que du coup le suspense marche moins bien si on comprend pas ce qui se passe. Autre roman d'horreur, puisque je crois qu'on est dans une histoire de fantôme avec celui-ci, il s'agit de Wildfell de Michael Rowe. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'ici on suit une maison hantée aussi un petit peu, puisque il y a dans un village une maison que personne n'a envie d'habiter. D'ailleurs les gens font en sorte d'être le plus loin possible de cette maison et d'avoir le moins d'interactions possible, voire même que les habitants qui sont à l'intérieur, donc des habitants apparemment paranormaux, des fantômes, les oublient le plus possible pour qu'ils puissent vivre leur vie tranquillement, sauf qu'il va y avoir un homme qui va s'installer dans cette maison et il va essayer de ramener la lumière à l'intérieur et j'imagine chasser les personnes qui s'y trouvent, sauf que voilà, apparemment la maison attendait la venue de cette personne et je pense qu'il va avoir du mal à réaliser ses projets ou alors qu'il risque d'être totalement perverti par cette maison. Je n'en sais rien, mais ça m'intrigue beaucoup. Il est pas très long d'ailleurs, c'est pas un gros livre. Combien il fait? 200 pages? C'est ça, 260 pages. Donc je pense que ça va se lire assez facilement et j'espère là encore que ça saura me faire frissonner parce que j'adore ça. Bon alors pour parler de Wildfell, on va se retrouver avec ma caméra que je porte à bout de bras parce que j'ai tout simplement la flemme de la poser sur un trépied et que je viens de rentrer du boulot. J'espère qu'Hawaii va pas me la faire tomber parce que voilà, comme d'hab, il squatte le petit. Et donc voilà, donc j'ai terminé Wildfell plutôt. Écoutez, c'était une plutôt bonne surprise, tout simplement parce que c'est de cette vidéo, c'est le livre que j'ai lu en dernier. Parce que en fait, avec le temps, il me faisait plus spécialement envie et je me suis dit, bof, je sais pas si je vais le lire et puis en plus j'étais un peu en retard. Et je me suis décidée à le lire et en fait ça se lit super bien. La plume est très fluide, c'est écrit quand même relativement gros donc ça se lit plutôt facilement. L'histoire est assez prenante. Alors j'ai bien aimé, même si très honnêtement il se passe pas énormément de choses. On est vraiment dans une... on pose une ambiance et effectivement comme c'est un petit peu indiqué je crois sur la première de couverture, c'est un conte gothique. Alors j'ai pas le livre sous la main, hein, je l'ai rendu. Et ouais, je m'attendais pas en fait à une si bonne surprise parce que l'ambiance est très bien posée. L'auteur prend aussi beaucoup le temps de vous présenter en fait l'histoire de son personnage principal et du coup ça joue beaucoup en fait dans l'histoire et son déroulement et ainsi de suite. Et franchement j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu parce que même si c'est pas l'histoire la plus pleine d'action, ni la plus terrifiante d'ailleurs, donc si vous voulez un petit roman un petit peu sombre et un petit peu gothique, bah écoutez ça passe très bien. J'ai passé un très bon moment, j'ai adoré le fait qu'on ait une psychologie des personnages assez développée. C'était une bonne surprise, ça se lit très vite. Si vous le prenez, il y a même moyen que vous le lisiez en une journée parce que c'est écrit en plus assez gros. Donc ouais, c'était une bonne surprise. Peut-être que j'irai lire d'autres livres de cet auteur du coup parce que je crois qu'il est apparemment assez bon en la matière. Donc ça peut être une bonne découverte, un bon début de piste. Et enfin, dernier roman d'horreur dans ce book haul, on va dire, de bibliothèque, il s'agit de Snowblind de Christopher Golden. Donc là encore on est bien dans de l'horreur, puisque en fait on est confronté à un village qui il y a quelques années a vécu une tempête horrible, donc une tempête de neige affreuse, puisqu'en fait plusieurs personnes ont disparu au cours de cette tempête, et quand je vous dis plusieurs personnes, je crois que c'est une dizaine de personnes, enfin c'est quand même assez énorme. Et on ne les a jamais retrouvés et donc évidemment ça a brisé plein de familles et en fait on se retrouve je crois quelques années plus tard et en fait une tempête similaire va se reproduire sauf que cette fois-ci elle va ramener les disparus de la précédente tempête et je ne sais pas à quel point les précédentes personnes ont changé, est-ce qu'elles se sont métamorphosées en monstres, est-ce qu'elles n'ont pas bougé, est-ce qu'elles ont tout oublié, je ne sais pas mais je suis super curieuse, ça me rappelle un peu la série Les Revenants qui passait sur Canal je me rappelle à l'époque, que je n'avais d'ailleurs jamais terminé, où c'était un petit peu similaire, les morts revenaient en fait tout d'un coup et tous en même temps. En tout cas, George R.R. Martin a dit que c'était un livre qui ramenait de la terreur, donc j'espère qu'il a raison, parce que j'aime bien me faire peur, je vous l'ai déjà dit. Il s'agira d'un échec puisque j'ai abandonné Snowblind, c'était trop lent, trop chiant, du coup je n'ai pas pu continuer. Globalement j'ai lu
un petit peu moins de la moitié en fait de l'histoire, et en fait à la moitié de l'histoire je m'ennuyais beaucoup, puisqu'en fait comme je vous l'ai dit dans le résumé donc juste avant, vous avez une tempête au début, un espèce d'énorme blizzard qui va faire disparaître pas mal de monde, et on vous annonce dans le résumé que 12 ans plus tard les suites on va dire de ce blizzard vont se présenter, et que apparemment les morts reviennent, hein, c'est ce que nous laisse entendre le résumé. Et en fait toute cette partie là elle met au moins la moitié du livre à s'installer, et c'est très 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 long, parce qu'en fait vous suivez plusieurs personnages, je vous en présente beaucoup qui ont vécu certains drames durant le précédent blizzard, et du coup évidemment c'est eux que vous allez suivre 12 ans plus tard quand un nouveau blizzard se présente, et lorsque les événements un petit peu surnaturels vont se présenter. Et en fait l'auteur prend le temps d'installer chacun des personnages, mais vraiment très 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 en détail, et il y en a beaucoup, et en fait c'est très long, et je suis pas sûre que tous les détails soient importants pour l'histoire. Alors c'est bien, ça les construit, mais pour le coup c'était pas très très intéressant, et là où je me suis arrêtée, le suspense venait tout juste d'arriver. Ça aurait pu être intéressant, mais en fait je sens que c'est le genre de bouquin qui va être en dents de scie, avec de grosses présentations, un tout petit peu de suspense, et puis rebalance d'informations. Je pense pour renforcer le suspense à chaque fois, mais là pour le coup ça marche pas. En général j'ai pas de soucis avec l'installation des personnages, mais ici ouais c'était trop, et du coup c'est un échec. Je vais donc aller le rendre à la bibliothèque. D'ailleurs je vais retirer mon petit marque-page, et je me suis aussi rendu compte que quelqu'un avait dû abandonner le livre, voilà, pas longtemps avant moi, puisque j'ai retrouvé un ticket de caisse pour un TGV, voilà. Et ouais, donc je pense qu'on est pas mal à pas avoir forcément accroché à ce récit-là. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres tickets de caisse abandonnés dans ce livre. Mais bon, voilà, pour moi c'est pas une grosse recommandation, tant pis, hein, même si comme d'habitude Stephen King aime des livres que je n'aime pas. Voilà, je ne me fierai donc plus trop aux recommandations de Stephen King, même si je l'aime beaucoup en tant qu'auteur. Voilà, bah écoutez, si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à m'en parler, parce que bon, personnellement, je comprends le potentiel, mais c'était trop long à venir, et du coup, stop, j'avais plus envie en fait. Et dernier livre de ce haul, il s'agit du 3e tome de la saga The Walking Dead, puisqu'en fait moi j'ai les 2 premiers dans ma pile à lire, que j'ai depuis très 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 longtemps, je les ai jamais trop repris, d'ailleurs j'ai pas continué la série aussi, mais je me suis dit que j'aimerais bien continuer les comics, et ça me coûtera beaucoup moins cher de les prendre à la bibliothèque que les acheter, puisqu'il y en a actuellement une vingtaine au moins je crois. Donc bon, ça fait beaucoup. Voilà, donc je vais me les lire au fur et à mesure, et puis vous aurez peut-être à chaque vidéo de ce type là un petit tome ou deux de The Walking Dead en fonction des dispos hein, à la bibliothèque. J'espère que ce sera toujours aussi addictif, parce que ça se lisait plutôt bien, et j'ai hâte de voir si ça prend vraiment une dimension différente de la série, parce que je me suis arrêtée à la saison 3 à peu près, et je commençais à m'ennuyer quand même beaucoup. Ça y est, j'ai enfin terminé Walking Dead, donc ce tome 3. Et écoutez, je trouve qu'il était plutôt chouette, parce que du coup j'avais pas lu les comics Walking Dead depuis un bail, alors du coup j'ai lu le tome 2 que j'avais en stock chez moi avant celui-ci, donc ça m'a fait replonger dans l'univers assez facilement. Et celui-ci en particulier est pas mal plein de suspense, c'est assez glauque, hein, clairement c'est pas du tout drôle ce qui s'y passe, mais c'était assez addictif. Autant le tome 2 était pas le plus fascinant, et je trouve que le problème de Walking Dead, est-ce que j'ai trouvé un truc qui spoile pas trop? En fait, le problème c'est qu'il y a souvent trop de texte. J'ai l'impression qu'il y a des bulles qui sont énormes, et des fois elles gâchent le dessin, parce qu'en fait on ne voit que le texte. Donc c'est un peu le souci que j'ai avec les comics Walking Dead en général, parce que c'est aussi le cas dans celui-ci. Mais autant dans le tome 2 où j'ai trouvé que c'était un petit peu lent, le tome 3 est vraiment, vraiment divertissant, même si après le seul bémol que j'ai, c'est que quand même je trouve que les personnages sont particulièrement cons, hein, ils prennent des décisions qui sont parfois vraiment stupides, qui les mettent forcément dans la merde, hein, puisque une décision conne entraîne souvent une conséquence conne, et voilà, ça arrive assez souvent, ça arrive quand même assez fréquemment, et des fois j'ai envie de dire mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Je sais que c'est une apocalypse zombie, mais quand même, est-ce que ça vous oblige à être débile? Je ne sais pas. Donc écoutez, je lirai les tomes 4, 5 et 6 que j'ai empruntés avec plaisir, j'espère que je m'amuserai toujours autant. Et voilà, sinon je suis pas très fan des dessins, hein, mais bon, je le lis plus pour l'histoire et les zombies que le reste. Ah, et si jamais vous regardez la série, globalement, la saison 1, 2, 3 colle à peu près avec les tomes 1, 2, 3, et encore plutôt au niveau des lieux, je dirais, que de l'histoire. Parce que globalement, il y a plein de personnages qu'il y a dans les comics qu'on n'a pas dans la série, enfin de ce que j'ai vu, hein. Et il y a plein d'événements temporels qui se passent pas du tout de la même façon.
Donc écoutez, si jamais vous n'êtes pas trop fan de la série, moi j'ai un peu décroché parce que c'était trop lent, enfin c'est trop en dents de scie, bah écoutez, je préfère les comics pour le moment. Donc si jamais c'est votre cas, peut-être que vous pouvez vous pencher sur les comics sans trop de soucis. Et voilà. Et donc le fil conducteur est aussi un petit peu différent, donc c'est pas trop mal. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que les livres présentés et mes avis vous auront intéressé. En tout cas, moi pour le moment, puisque c'est le moment où je la tourne, j'espère que j'ai aimé mes livres. Et n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, si vous voulez le retrouver sur la chaîne. Enfin en tout cas moi c'est sûr, je vais pas m'arrêter d'emprunter des livres, donc si ça vous plaît, ça reviendra. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!